Commune de Port-Louis, quartier derrière Ouaf. Ici, la danse s'exécute dans tous ses états et dans toute sa splendeur avec des danseurs qui font découvrir tout leur talent. Bienvenue au temple de la compagnie Kanwan qui signifie en langue gourou, levons-nous. Il faut qu'on crée un travail dur, un beau spectacle d'abord. Pour pouvoir atteindre un spectacle, il faut pouvoir répéter. Plus on est à la répétition, plus la chorégraphie sont bien travaillées, plus on est dans le temps. Pour être au niveau de sa performance, la compagnie Kanwan s'entraîne 3 fois par semaine sur les installations de ce maquis. L'espace est offert gracieusement par un opérateur économique féru de l'art. Le propriétaire de ce maquis aime beaucoup l'art. Donc on voyait les jeunes, donc il en profite de cela aussi pour les aider. 3 décennies plus tôt, c'était la belle époque des compagnies de danse traditionnelles ou patrimoniales en Côte d'Ivoire. On se souvient encore du Djolem des Feux Salif Koulibaly, du côté bas de Feu Suleiman Koli, sans oublier le ballet national de Côte d'Ivoire. 3 compagnies de danse qui ont énormément contribué à la dynamique de la danse patrimoniale dans le pays. Aujourd'hui, elles se sont essoufflées, faute d'avoir su s'adapter à l'évolution du temps. La pratique de la danse a ses exigences, des contraintes qui demandent de bonnes conditions de travail. Une exigence qui fait défaut à la quasi-totalité des compagnies obligées de se contenter du minimum et de subir les desiderata des propriétaires d'espace. De cette réalité filtre une vérité. La compagnie Miemo à Yopougon vit une amère réalité. Ici, la salle ne nous appartient pas, c'est pour une dame. Elle s'occupe des enfants de la rue. Et puis en plus encore pour jouer à partir de 8h. On commence à 8h, on finit à 11h30. Pourtant on a besoin de temps. En dépit des difficultés, les compagnies travaillent dur pour se faire une place au soleil. Malgré toute cette débauche d'énergie, les marchés se font de plus en plus rares. Ceux obtenus au prix de 1000 difficultés ne sont pas bien rétribués. Quand on vous invite, tu dis à quelqu'un, non, pour déplacer mon groupe, ça fait 600 000 euros. Attends, pour venir faire simplement bruit là. Ah, vous payez 400 000 ou 500 000. Moi, je pense que c'est 50 000 ou bien 25 000. Une compagnie qui répète normalement peut prendre un cachet de 500 à 600 à 800 000 à 1 million par spectacle. Parce qu'on est nombreux. On est nombreux. On peut se déplacer souvent à 20. Une satisfaction toutefois, la danse nourrit son homme. Sébastien et Chantal en donnent la certitude. Ceux qui veulent voir bon spectacle, là, on arrive à avoir des spectacles avec eux. Mais quand on arrive, quand on dit nos sommes là, ils disent ouais, vous méritez. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Si on gagne le prix de pain un peu, c'est que ça va. Vérité que partagent de nombreux jeunes qui croient en leur art. Bakoubi est percussionniste. Il est heureux d'évoluer dans ce secteur de la danse. J'ai aimé la percussion depuis tout petit. Donc c'est ce qui m'a poussé à apprendre et puis à rester. Mon rêve, c'est d'aller valoriser la culture ivoirienne aussi dans d'autres pays. Si par le passé, en plus du marché local, beaucoup de compagnies faisaient fortune à travers des tournées en Europe ou en Amérique, aujourd'hui, les choses semblent beaucoup plus compliquées. De nombreuses compagnies se voient refuser de plus en plus les visas. Je demande que l'ambassade nous fait confiance. En tout cas, moi, personnellement, me fait confiance à ma compagnie. Parce qu'il y a confiance à mes éléments. C'est important d'aller et revenir et de créer la confiance entre nous et les ambassades. Souvent, quand une compagnie arrive net là, on a les idées, c'est qu'ils vont fuir. La difficulté à obtenir les visas fait qu'aujourd'hui, ce sont les Occidentaux ou Asiatiques friands de la danse africaine qui viennent à la rencontre des compagnies de danse, avec toujours la même offre et les mêmes attentes. Ils ont des bons spectacles et en plus, voilà ce que je disais au chorégraphe, il est capable de mêler effectivement la danse, de mêler de l'humour, de mêler de l'émotion et ça franchement c'est quelque chose que je trouve super et que j'ai envie de défendre et donc voilà, j'ai décidé de les accompagner sur leur parcours, de leur donner un gros coup de main. Cocody Rivera Palmeret,
Dans ce quartier est installée l'école de danse et d'échanges culturels, EDEC, de Rose-Marie Guiraud. Créée au début des années 70, cette école, encore pleine de vitalité, continue de former des danseurs et chorégraphes. À l'EDEC, la danse se conjugue au pluriel. Ça fait plus de 12 ans que je suis à l'EDEC et je suis très heureuse d'être danseuse à l'EDEC. Et avec la danse, je m'en sors, je m'occupe de ma famille, j'ai des enfants. Tout enfant que j'élève ici fait la joie de mon cœur parce que j'élève un être humain qui va être responsable. L'expertise de la fondatrice de l'EDEC séduit les ambassadeurs qui ne manquent pas d'y effectuer le déplacement. C'est le cas de celui d'Espagne en Côte d'Ivoire. Visité d'un jour touché et émerveillé par le talent des danseurs de Rose-Marie Guiraud. L'EDEC fait partie de la vingtaine de compagnies qui répètent régulièrement et créent des spectacles, parmi la centaine que compte la Côte d'Ivoire. Le manque des salles de répétition, les cachets dérisoires ou rares, l'impossibilité de faire des tournées à l'extérieur sont autant de boulets aux pieds que traînent les compagnies du pays. Pourtant, la danse reste un secteur pourvoyeur d'emplois.